m'appelle Stéphane Abadi, je suis professeur des universités. Je dirige le laboratoire de recherche SIAM. Les effets du changement climatique à la côte vont être principalement créés par l'élévation du niveau de la mer. Cette élévation du niveau de la mer, en fait, mécaniquement, va faire que toute tempête de même intensité qu'aujourd'hui, en fait, va avoir des répercussions plus graves. On a 4 projets qui sont importants actuellement dans l'équipe, dont le projet Esponda, qui est un projet européen, qui s'attache à comprendre en fait, les processus de dégradation des falaises et des ouvrages côtiers. Nous, on travaille également sur les ouvrages, par exemple la digue de l'Arta, dans laquelle on a placé des capteurs qui nous permettent de mesurer en temps réel les efforts des vagues extrêmes. En fait. On s'intéresse à des événements qui sont très violents et qui sont capables de déplacer les blocs en fait, qui protègent la digue, qui font 50 tonnes. En 2017, il y a eu une tempête un petit peu violente, le déplacement de ce bloc de 50 tonnes qui est venu se poser sur la crête de la digue. Nous, en équipe de recherche, on a été capable de retrouver l'heure exacte où ce phénomène s'est passé, et à partir de nos mesures de vagues, alors là c'était la bouée de houle, on a retrouvé la vague responsable de ce processus, et on est en train d'étudier en fait les conditions d'un point de vue numérique qui permettent de déplacer ce bloc-là. Le projet Marlit s'intéresse aux solutions de protection en fait, temporaires contre les tempêtes, et nous, les équipes de recherche, on est là pour donner un diagnostic sur ces solutions temporaires de protection. On commence en fait cet aspect solution technologique contre la submersion. Les solutions de protection, c'est assez complexe. La première chose qu'on recommande, évidemment, c'est de ne pas urbaniser le littoral. Une fois qu'il est urbanisé, il faut protéger les enjeux. À partir du moment où on ne peut pas reculer, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, des solutions temporaires dont il faut bien connaître les limites. Il pourrait y avoir des solutions de récifs aussi artificiels, immergés, qui permettent de ne pas trop polluer la vue aussi. Et ce qu'on aimerait faire, ce serait développer des ouvrages à double emploi en fait, à la fois de protection mais aussi de récupération d'énergie. La chaire HPC Wave, en fait, c'est le volet simulation numérique de notre équipe, dont l'objet est de développer des modèles numériques qui vont pouvoir être utilisés à une échelle suffisamment importante. On vise la côte basque dans son ensemble et être capable de faire des simulations à l'échelle d'une tempête. Une tempête, ça peut durer plusieurs heures. La période d'une vague, c'est 15 secondes. On va avoir des milliers de vagues dans une tempête. Ce qui fait qu'on veut être capable, dans la chaire, en fait, de développer des modèles qui permettent de faire des prédictions à partir de simulations sur des grandes échelles. Et tout ça à un coût de calcul qui soit acceptable. Avec le projet Costa Risk, en fait, on a créé un laboratoire commun. L'idée de faire ça, c'est d'être en prise encore plus directe avec la société. C'est-à-dire que, par exemple, Rivage Protec travaille d'un point de vue opérationnel directement avec les villes pour dire quand est-ce qu'une tempête nécessite des mesures de protection ou pas. Bon, en travaillant directement avec eux, on fait la continuité, en fait. La continuité entre la recherche académique, le monde plus ingénierie et la société qui est en demande, en fait, de solutions. Nous, chercheurs académiques, on a parfois un peu de mal à donner des solutions directement, donc en passant par un partenariat comme ça, public-privé, on pense que ça peut donner des solutions intéressantes.